Et bienvenue pour cette petite vidéo dédiée à Clash Royale. Je suis T-Frank et aujourd'hui je vais vous présenter le deck avec lequel je joue depuis quelques jours. Un deck contre lequel je m'étais fait ouvrir en deux. Je l'ai un petit peu modifié et il semblerait que ce deck marche très bien contre aussi bien en ladder qu'en tournoi. C'est un deck très polyvalent avec lequel on peut contrer très facilement les barbares d'élite, les golems, les géants royales un peu plus compliqués, mais c'est comme à chaque fois, et les chevaucheurs. Donc je vais vous présenter ce petit deck. Tout d'abord, on va ouvrir les petits coffres, on ne sait jamais, hein, une petite magie, une vidéo, une légendaire dessus, mais bon, on n'espère pas trop. Le coffre de clan, voilà. Allez, des petits bombardiers, des gargouilles, y a rien, y a rien. Miroir, ça sert à rien. Et des géants, oui, bon. Allons donc, bon, c'est pas grave. Allez, je vous montre le deck. Donc le voici. C'est un, c'est un deck qui est basé surtout en contre-attaque. Le géant squelette, le squelette géant, va faire office de contre. C'est celui qui va défendre les barbares d'élite, les géants, tous les gros push, accompagné de la sorcière derrière. Voilà, tout simplement. Pour contrer les molosses et les ballons, nous avons l'électro-sorcier, couplé de la pierre tombale, très importante la pierre tombale, vous allez voir dans le cycle du jeu. Nous avons la bûche et la boule de feu. Je préfère la boule de feu aux flèches, tout simplement. Bon, c'est un peu moins large, c'est vrai que pour les hordes de gargouilles, c'est très dur à gérer, mais quand vous avez un sorcier derrière, c'est très facile de le détruire. Et ensuite, nous avons des petits squelettes pour finir les barbares d'élite et autres classes. Donc c'est un deck de coût moyen à 3,6. Je voulais vous le présenter en ladder, mais vu que mes cartes ne sont pas très très hautes, comme vous pouvez le voir, elles sont niveau 8, 7, 7, 7, 10. C'est vraiment, voilà, j'ai deux épiques level 5, c'est vrai. Mais bon, à part ça, et j'ai l'électro-sorcier level 2. J'ai eu la chance de pouvoir le monter. Donc l'électro-sorcier est très important aussi dans ce deck. Le remplacer, ça serait très dur. Donc nous allons faire tout de suite un petit défi. Comme vous pouvez voir, je l'ai déjà commencé. Ça fait pas très longtemps que je le joue, alors veuillez m'excuser, je suis pas un top player, j'ai pas cette prétention, donc je vais faire des erreurs, hélas pour moi. J'aimerais bien jouer comme certains le font sur YouTube, mais ce n'est pas le cas. Donc nous jouons contre Skr, voilà, de Handwork. Donc le push, c'est simple, c'est la pierre tombale en premier. Là, nous n'avons pas le géant squelette, donc nous allons cycler pour qu'il puisse arriver. Nous l'avons toujours pas, c'est vraiment très ennuyeux. Donc on va envoyer, voilà, hop, nous allons faire le contre. Alors c'est un deck très très ennuyeux, ça encore. Voilà. Est-ce que je vais avoir le temps? Mais comme vous pouvez voir, au niveau des dégâts, nous sommes équivalents. Je dois avoir un avantage d'élixir. Donc nous, on va pas défendre la princesse. On va attendre, on va recycler notre pierre tombale. Nous allons mettre notre géant. Ah ah. Comment on va opérer ça? Nous allons déjà lancer une boule. Ah, très 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 ennuyeux. Voilà. C'est une carte que je vois très rarement, le Zapi. La pierre tombale très importante. Nous allons préparer la sorcière, comme vous pouvez le voir. Le poison qui devrait pas tarder à arriver, bien entendu.
Mais bon, je pense que il a dépensé énormément d'élixir. La petite bûche. Ah, la sorcière de nuit. Mais voilà, ça ne suffira pas. La pierre tombale. Le sorcier. Et recommence. Donc, il veut vraiment nous avoir à l'épuisement. Alors, 20... ah, ça va être très très compliqué. On va lancer une contre-attaque de l'autre côté tout de suite. La sorcière, nous allons hop, la gérer tout de suite. Voilà. Bâton. Et voilà, c'est une première victoire contre un deck poison. Donc, comme vous pouvez le voir, ça n'a pas été trop compliqué. J'aurais pu mieux jouer. Mais comme je vous ai dit au tout début, je ne suis pas un spécialiste. Je débute. C'est pour ça que je fais cette vidéo pour montrer à des joueurs tels que moi qu'on peut tout à fait y arriver en choisissant le bon deck avec lequel on se sent bien. On va repartir pour une deuxième partie. Donc je pense que vous avez compris le mécanisme. C'est la pierre tombale, dans un premier temps, suivi du géant squelette. Alors là, on va enlever tout de suite la boule de feu pour diminuer un peu son collecteur. J'ai fait une erreur, j'aurais dû peut-être envoyer le chevaucheur. Mais bon, tant pis, ce qui est fait est fait. Voilà, donc là nous avons les moumous. On va gérer ça tranquillement. Voilà, ça va devenir un peu plus compliqué là par contre. Tranquillement, tranquillement, bah je vais pas le gérer du tout en fait. J'arrive pas à le gérer du tout. Allez, il m'a fait très très mal. Donc on va passer à l'offensive nous aussi. On va pas le laisser mettre son... Oh là 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 là. Allez, un petit peu vite. Peut-être qu'avec un peu de chance. Non, j'ai mal joué encore. C'est très mal joué. 5 de défense, il met 3. Il est complètement en avantage sur l'élixir. Il va pas tarder à poser un extracteur. On va envoyer la petite bûche, c'est ce que je vous disais. Donc là, il faut tout de suite pas tarder. Il joue très très bien, ça va être très compliqué de le battre. Je vous avoue que là, ce deck là, ça va être très 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 compliqué de le... Parce que la mousquetaire va arriver, les 3 mousquetaires vont arriver, il faut se préparer. Il faut aller très rapidement au moment de son pop. La petite bûche, voilà, mousquetaire, boum. Et là, nous avons fait du value, étant donné que pour... Allez, là, si ça passe, ça peut faire très mal. Voilà. Voilà. Le collecteur. On va remettre la pierre tombale. Hop, hop. Et je pense que ça va être fini pour lui. Et donc voilà, encore une victoire. Donc comme je vous disais, c'est un deck relativement polyvalent, vous avez vu. Un cimetière, là les 3 mousquetaires. On va en refaire une en espérant tomber sur un géant ou du barbare d'élite pour que vous puissiez voir comment contrer le deck. Donc là, j'ai que de la défense. Donc ça va être un petit peu compliqué. Voilà, on va mettre ça. Pour cycler le deck, ça va être un petit peu embêtant.
On va voir si on y arrive. On y est passé. Hop. C'est vraiment dommage que je n'ai pu passer les petits squelettes devant. Alors, hop, une petite boule de feu. On le gère tranquillement, voilà. On va préparer le géant. On n'a pas eu le temps encore de cycler. Il est en avance sur nous sur le, sur l'élixir. Donc c'est un peu compliqué. Voilà, le géant. Oh là, j'ai mis la carte. J'ai pas pris la carte que je voulais. Bon, tant pis. Alors, l'électro-sorcier. Alors, on va le laisser venir. On va prendre le géant qu'on va mettre entre les deux. Voilà. Et on va préparer le chevaucheur. Ainsi que la bûche derrière. La boule de feu pour s'assurer. Et voilà, nous sommes revenus dans la game. Donc, j'ai peut-être été un peu trop rapide à envoyer ça. Donc une petite boule de feu et ça va être fini, mais on va pas prendre trop de risques. On va commencer à faire un peu de dégâts de l'autre côté. Voilà, le value, la tour qui va tomber. Et voilà, le combat est fini dans 10 secondes. Un géant squelette pour être sûr que rien ne vienne dessus. Et voilà. Bon, c'est dommage, c'était pas encore un deck très monstrueux. Mais ça passe, ces défenses passent tout à fait, je vous dis, contre les golems et autres grosses troupes. On va en refaire une dernière. Allez, soyons fous. J'espère tomber sur un gros deck pour vous montrer un peu la défense. Alors, c'est pas sûr que je gagne, mais bon, euh, ça permettra de voir le mécanisme du deck face à toutes les troupes. Alors là, c'est très ennuyeux. Ça va être un deck très rapide. Donc, j'aurais bien envoyé le cochon pour value un peu, mais on va laisser la sorcière faire son travail. Et j'ai bien fait. J'ai bien fait, j'ai bien fait, j'ai bien fait. Parce que là, c'est ce que je vous disais. Alors, la petite sorcière, hop, le boom. Et comme vous pouvez voir, dégâts pratiquement néant. Mais là, il vient de envoyer son foudre. Donc c'est peut-être le temps de nous de value un petit peu. Voilà, 2 coups, plus la bûche. On a pris un petit avantage au niveau du dégât. Maintenant, au niveau de l'élixir, j'en suis pas sûr. On doit être à peu près équivalent. Il est peut-être encore un peu devant, mais de pas grand-chose. Mais bon, nous savons que il a le PK. Donc nous allons pas partir à l'assaut comme des fous. Le PK là. Nous allons mettre ceci ici. Nous allons préparer tout ça pour tuer les petites troupes derrière.
nous allons contre-attaquer. Oh, ça... Ah, il lâche tout ce qu'il a, hein. Il lâche vraiment tout ce qu'il a. Mais il doit plus avoir grand-chose. Allez, un coup, deux coups, et voilà. Nous allons pouvoir défendre ça tranquillement. Une boule de feu, et puis voilà. Donc vous avez pu voir comment défendre avec ce deck et comment contre-attaquer relativement facilement. Donc je vous rappelle la méta de ce deck. La pierre tombale, le squelette géant, la sorcière, et pour défendre tout ça, et ensuite vous lancez le cochon par derrière tout simplement. Et la boule de feu qui vous sert à faire un peu de nettoyage ainsi que la bûche. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ça me permettra moi de voir ce que je fais, si ça vous convient ou pas. Abonnez-vous à ma chaîne. Je ferai régulièrement des vidéos sur les decks avec lesquels je joue assez régulièrement. Donc je vous montre un petit peu. Vous avez vu. Hop. Et ça permet de... je vous expliquerai le mode de fonctionnement de chaque deck, le pourquoi du comment. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à la prochaine.